Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. À Callac, sur ma circonscription, parce qu'il portait un projet d'accueil de réfugiés, des élus, mais aussi des habitants, ont été menacés jusqu'à leur domicile par des militants d'extrême droite. Plus d'une dizaine de plaintes ont été déposées par les élus locaux qui subissaient le harcèlement continu de ces organisations. Le site internet Riposte Laïque a fait d'une des élus de Callac sa cible, allant même jusqu'à diffuser des informations sur sa vie privée. L'équipe du journal Le Power, basée à Carhaix, a subi plusieurs menaces parce qu'il couvrait les manifestations de l'extrême droite contre ce projet d'accueil de migrants à Callac. Menaces de mort au téléphone, diffamation et même alerte à la bombe dans les locaux de la rédaction. Une journaliste de France 3 Bretagne a également été cyberharcelée. Face à l'inaction de l'État, malgré les alertes répétées au préfet des Côtes-d'Armor, mais également à Monsieur le ministre Darmanin, la municipalité de Callac a mis un terme à son projet face aux menaces et aux intimidations. Le 22 mars dernier, c'est le maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, qui a vu ses voitures incendiées, ainsi qu'une partie de sa maison. Depuis plusieurs mois, il subissait des menaces concernant le projet d'implantation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile porté par l'État. Il s'est exprimé dans la presse sur l'absence de condamnation officielle de la préfecture, ainsi que la minimisation des menaces par le sous-préfet et le commandant de gendarmerie. À Bordeaux, en l'espace de 3 semaines, les locaux du planning familial ont été vandalisés trois fois par un groupuscule d'extrême droite, pourtant déjà identifié. À Poitiers, le syndicat d'étudiants extrême droite, la Cocarde, a attaqué des étudiants, dont un a été contraint à 5 jours d'ITT. Toujours à l'université, un nouveau groupe élégamment nommé Waffen-Assas a attaqué des manifestants à coups de barre de fer. L'État est pourtant au courant des menaces qui pèsent sur nos concitoyens. Le rapport d'Europol est sans appel. La menace terroriste d'extrême droite s'accentue et représente désormais une menace tout aussi sérieuse que la menace djihadiste. Les attaques récentes l'ont démontré. Il y a bien longtemps que les digues de la liberté d'expression ont été franchies et que ces groupuscules sont tombés dans la délinquance. Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes sont-elles prises pour lutter contre les violences de l'extrême droite? Merci. Monsieur le ministre. Madame la députée, merci de cette question. Moi, je crois, mais les circonstances l'obligent, qu'aucun gouvernement que celui-ci n'a fait autant pour lutter contre les extrêmes, et notamment l'extrême droite. Certes, les circonstances ont changé, la menace et l'expression des violences racistes, notamment d'extrême droite, se multiplient. Jamais autant d'associations nationalistes, racistes, antisémites et anti-républicaines n'ont été dissoutes. Depuis l'arrivée du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 11 associations et groupuscules d'extrême droite ont été dissous en Conseil des ministres. Je le rappelle. Essayez de le dire avec moi. Bordeaux nationaliste, Zouave Alvarium, Génération identitaire, etc. S'agissant des faits inacceptables dont vous parlez qui se sont déroulés à Callac, ils ont tous été signalés à l'autorité judiciaire et plusieurs enquêtes sont ouvertes. Mais comme vous le rappelez souvent, il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur mais au procureur de la République de communiquer sur les enquêtes en cours. En tout cas, nous ne le ferons pas. Le gouvernement, mais vous le savez, est pleinement mobilisé face à ces extrêmes, ces violences inacceptables, parce que racistes et qui détruisent la République. Dans le même temps, il y a quelques anarchistes qui veulent aussi, eux, détruire la République. À Poitiers ou à Clermont-Ferrand et dans de nombreuses villes en France, étudiants militants des deux extrêmes s'affrontent régulièrement. Et seule l'intervention des forces de sécurité intérieure évite que ces affrontements dégénèrent. Le 22 avril à Clermont, devant un débit de boisson, une vingtaine d'antifascistes ont ainsi attaqué une vingtaine de militants d'ultra-droite, avant que les policiers ne rétablissent l'ordre. Je veux dire, c'est sur Saint-Brévin-les-Pins. D'expérience personnelle. C'est malheureusement pas uniquement à Saint-Brévin-les-Pins que ça se passe. Dès que vous voulez implanter un CAES, un CADA, un hébergement pour personnes à la rue, fussent-ils étrangers ou pas, vous avez une levée de bouclier. Malheureusement, la France est devenue comme ça. Et c'est ensemble, c'est ce que je veux vous dire, que nous devons lutter contre ça. C'est sur le fond de la pensée qu'il faut combattre, certes avec les moyens du maintien de l'ordre, bien sûr, des dissolutions. Mais je veux dire, rassemblons-nous pour éviter le racisme, pour éviter le rejet permanent de l'autre. C'est l'ancien président de Coalea qui vous parle. J'arrivais à implanter 1 sur 2 de structures. Sur le plan de l'ordre public, la création prochaine d'une direction nationale du renseignement territorial va permettre, je l'espère, de mieux étudier les agissements de ces extrêmes, de mieux anticiper la violence, d'éviter les risques, avec une intervention encore plus rapide des forces de sécurité intérieure.
C'est notre société qui va mal, Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre. Vous souhaitez prendre la parole? Alors, oui, concernant Saint-Brévin, je viens de parler à mon collègue Andy Carbrat qui était à la contre-manifestation samedi dernier et qui m'a fait part d'une répression policière très sévère vis-à-vis des contre-manifestants. Donc, vous voyez un peu l'orientation qui est prise. Et quand je vois que des personnes peuvent créer une coordination partout Calac, dont l'objectif est d'expliquer la manière d'empêcher les communes de mener à bien leur projet d'accueil de réfugiés, sans être inquiétées, mais que par contre, la Ligue des droits de l'homme se voit menacée de suspension de ses aides publiques par M. Darmanin. Là, il y a de quoi fortement s'inquiéter de l'orientation politique actuelle du gouvernement. Monsieur le Ministre, vous avez quelques secondes encore. Jamais, oui, je sais pas les orientations politiques qui sont en cause, puisque jamais autant d'argent, mais on voit que ça ne suffit pas, n'a été dépensé pour l'accueil des sans-abri, pour l'accueil des étrangers. On dépasse les milliards, des milliers de chambres d'hôtel. Donc financièrement, il y a une orientation du gouvernement qui est à peu près claire, qui est d'aider à ce que ces centres ouvrent, à ce que ces places d'hôtel ouvrent. Je vois ce qu'on va essayer de faire à Cayenne, le député Riemann est parti, avec cette nouvelle immigration, qui est rejetée par des gens qui, je croyais, de bonne volonté, qui accueillaient tout le monde. Et là, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Donc on a vraiment un problème complet à regarder ensemble. Je crois que le gouvernement est mobilisé pour l'accueil des sans-abri. Vraiment, regardez-le.